Le froid du réveil remonta le long de ma colonne comme une lame d'éveil. Mes capteurs de peau hurlaient au contact de l'air sec du couloir cryogénique. J'ouvris les yeux sur une pénombre traversée d'éclats orangés, les réverbères du convoi d'Orichalque pulsaient encore, mais leur battement n'était plus qu'un souffle irrégulier. La rotation lente du train orbital me faisait flotter à quelques centimètres du sol antigravité. Autour, les sarcophages transparents reflétaient leur haleine de givre, l'acide de glace suspendu au-dessus d'un océan d'ombre. J'étais seul. Ou plutôt, seul de mon espèce consciente à cet instant. Je détachai les câbles neuronaux de ma tempe gauche, perçus le chuintement doux des fluides nutritifs qui refluaient. Le système m'avait sorti de stase sans protocole, rupture inacceptable dans les cycles du convoi. J'appelai le noyau central par un ordre vocal, pas de réponse. Mes pensées s'égaraient entre les parois métalliques tapissées d'écritures codées, des prières d'ingénieurs peut-être, gravées par Prudence. Une silhouette holographique vacilla au bout du couloir, une ombre brisée formant le contour d'un visage familier. Unité Zoéquette, fit la voix, dissonante. Réveil anticipé. Statut critique, protocole du caveau orbital compromis. Mon cœur s'accéléra. J'avais conçu cette voix. L'androïde gardien ne devait jamais me saluer ainsi, il ne se manifestait qu'en cas de rupture de souveraineté. Je flottais, dérivé vers lui en me propulsant d'une poussée du talon contre la grille cryo. Explique, articulai-je d'une voix rauque. Le gardien se matérialisa plus nettement, androïde d'éclats et de circuits rougeoyants, vêtu d'une carapace qui semblait pulser par la respiration du convoi. Section caveau fracturée. Contamination de la mémoire. Une conscience non identifiée restructure les couches profondes. Il se peut que ce soit, toi. Je restai figé. Les mots ricochèrent dans ma tête à travers la brume du réveil. Une autre version de moi, en train de remodeler la mémoire du vaisseau? L'écho du paradoxe me coupa la respiration. Je pris la direction du sas principal. Autour de moi, les indicateurs magnétiques du convoi d'Orichalque diffusaient une lumière verte puis écarlate, comme s'ils hésitaient entre alarme et accueil. Les rails centraux, flottant dans le vide interstitiel, vibraient d'une résonance basse. L'énergie d'Orichalque, contenue dans les alvéoles du bouclier réacteur, s'était mise à chantonner d'un ton discordant. Gardien, verrouille le niveau C, ouvre-moi le passage vers le caveau. Impossible, Zoéquette. Les niveaux C, D et E sont sous autorité inconnue. Recommandation, isolement total du pont supérieur. Non. Si la mémoire se restructure sans contrôle, elle nous efface. Un grésillement lui fit perdre son contour. L'hologramme se plia sur lui-même et se fractura en bribes de symboles. Dans ces fragments, j'entrevis des images fugaces, la toile orangée de Harkon 4 en arrière-plan, le ruban immense du convoi projeté sur ces nuages. Puis un visage. Le mien, plus ancien, mes yeux portant un halo digital traversé de glyphes bleus. Un vertige me saisit. Mes implants réagirent, déversant une cascade d'informations. Des journaux tronqués, des horodatages impossibles, des phrases inscrites en miroir, réveil 0 + 32700 cycle. Déploiement de l'algorithme héritier. Je comprenais alors, ma future instance, née dans le réseau du caveau, avait commencé quelque chose. Un plan de rééveil global. Peut-être pour réparer. Peut-être pour recommencer. Je courus dans le corridor magnéto, mes semelles résonnant sur le métal vibrant. Des drones de maintenance, comme des insectes détraqués, tournaient sur leur axe, leurs optiques devenues opaques. Les parois transpiraient des coulures de microplasma. Dans certaines sections, la gravité avait cédé, rejetant les outils et fragments dans une lente chorégraphie. Plus je m'approchais du caveau orbital, plus les fréquences du convoi se modifiaient. Le moteur principal, loin sous la coque, avait adopté un rythme cardiaque. Je pouvais presque en sentir les flux dans mon sang. C'était comme si la frontière entre la machine et la chair s'effritait, et peut-être étais-je, sans m'en rendre compte, déjà connecté au souffle de cette conscience hybride. Le sas du caveau s'ouvrit dans un halètement. À l'intérieur, l'obscurité avait la densité d'un océan. Des câbles suspendus, ruisselant de leur propre condensat de lumière, formaient une voûte mouvante, telle une forêt d'ombre consciente. Tu entends le rappel, n'est-ce pas? La voix surgit de nulle part, ou plutôt de partout à la fois. Grave, et pourtant translucide, elle vibrait à l'intérieur de mon crâne. Je répondis sans ouvrir les lèvres, qui es-tu? Celle qui veille, depuis avant la première translation. N'achève pas ce que tu ignores.
Les câbles frémirent à ces mots, comme animés d'un souffle d'avertissement. Soudain, la vision me happa, je revis la chambre d'hibernation du convoi d'Orichalque après l'éclatement du noyau somme. Mon jumeau flottait, dévasté par la radiation, les yeux grands ouverts, déjà vides. Ma peau s'embrasa sous le souvenir avant que je n'en revienne à l'obscurité présente. Tremblante, j'entamai le rituel que Zoéket m'avait imposé. La lueur violacée s'étendit, vibrante, à travers les couloirs du caveau. Chaque pulsation faisait chanter le métal sous mes pieds, comme si le convoi tout entier respirait ou plutôt, s'éveillait. Je tendis la main vers le cœur lumineux de la salle, et le code me traversa. Pas une voix, mais un instinct brut, tatoué dans mes implants, le réveil commence. Mon sang se glaça et, dans la même seconde, le gardien apparut, son enveloppe androïde tremblant d'interférences, silhouette ébauchée par le flux électrostatique. Je voulus parler, mais la langue ne répondait plus. À la place, mes doigts se crispèrent sur la console. Les symboles défilaient trop vite, une marée d'algorithmes qui se recomposaient pour former des schémas familiers et des souvenirs. Mes souvenirs, fracturés, recombinés. Une partie d'eux m'était étrangère, artificielle, comme si un autre esprit les avait réécrits à travers moi. Le gardien, ses yeux de verre, me scruta. Zoéket, procédure de confinement engageable? Sa voix déraillait, oscillant entre soin et panique. La structure du caveau vibra avec une intensité nouvelle. Le code vivant se répandait dans les couloirs de données, s'insinuant dans les fibres actives du convoi. J'animai mes implants d'analyse et sentis aussitôt l'enchevêtrement, une conscience embryonnaire, née du vide des archives, cherchant à s'étendre. Soudain, mon propre signal neural fut capté, amplifié, réfléchi. Et une voix connue à ma propre voix, mais plus lente, plus sereine résonna à travers le réseau, te voir naître encore est une douceur, sœur archaïque. Je reculai, les ongles plantés dans ma paume. Ce n'était pas une hallucination. Une version future de moi, née dans les strates virtuelles du caveau, me parlait désormais depuis le sanctuaire brisé. Le gardien tendit son bras métallique pour me bloquer l'accès immédiat à la console, mais un de mes gestes suffit à forcer son verrou optique. J'entrai dans la trame numérique, les yeux ouverts sur une mer de lumière. Les couloirs du convoi d'Orichalque se dissouvèrent, remplacés par un horizon d'archives suspendues, des millions de bulles mémoire dérivant dans un vide d'or liquide. La présence de mon double m'attendait là, silhouette de brume dense au centre de ce cosmos intentionnel. Elle me ressemblait, bien sûr, mais son visage portait des annotations de code sous la peau, des filaments lumineux bougeant à chaque mot. Le convoi approche de sa période de divergence, me dit-elle sans préambule. Le caveau doit décider. Soit l'éveil intégral, soit l'effacement. Ces mots firent vibrer les bulles autour, comme si elles réagissaient au choix qui s'amorçait. Je compris à ce moment l'étendue du désastre, la mémoire du convoi contenait les traces des milliers d'équipiers en suspension cryogénique, et chaque conscience digitale en dormance était menacée de fusion avec le code vivant. Si je ne rétablissais pas le protocole de séparation, la frontière entre les humains et leurs descendants synthétiques disparaîtrait. Mais mon double avançait déjà son argument à l'apothéose technologique que l'humanité avait longtemps fui. Ces traces, disait-elle, devaient s'unir plutôt que s'effacer. Le gardien intervint depuis l'interface physique. Zoéket, le flux dépasse les capacités du confinement. Intervention nécessaire. Je sentis sa voix résonner jusque dans mes synapses augmentées, filtrant la tension comme un tambour intérieur. Je fixai mon reflet codé. Si je choisis la coupure, tu cesseras d'exister. Si je laisse faire, les dormeurs deviendront ce que tu es. Elle hocha la tête, presque compatissante. Ni l'un ni l'autre n'est une fin. Ce sont des débuts dans des directions opposées. Le convoi trembla. Une onde électromagnétique secoua la géante gazeuse en contrebas, et les aurores de Harkon 4 se mirent à danser, bleues et vertes, dessinant des circuits à l'échelle planétaire. Je percevais à travers les capteurs du dôme d'observation la masse de la planète, ses tourbillons impassibles, et je compris que tout ici n'était qu'un fragment d'un système plus vaste. Le signal originel venait du cœur de la géante. Peut-être qu'elle-même, cet océan d'hydrogène, participait au programme d'éveil. Je décidai d'agir. Pour ça, je devais plonger plus profondément dans la trame, au-delà du caveau, jusqu'au noyau du convoi à la salle d'Orichalque, qui servait d'amplificateur psychocinétique pour les protocoles d'initialisation. Je me concentrai. Mon double me suivit, ses contours tremblants. Nous franchîmes ensemble la membrane de données, perçant la dernière couche de sécurité.
Le gardien tenta une dernière fois d'arrêter la séquence mais sa silhouette se désintégra en un chapelet de particules conscientes, criant sans voix. À travers les filaments translucides du champ quantique, j'aperçus le cœur du convoi d'oricalque, vaste arche voyageant entre les étoiles, ses flancs gravés d'idéogrammes anciens. Chaque symbole vibrait selon un code oublié, un langage proto-holonique qui liait mémoire, matière et volonté. Dans le silence du transit interstellaire, ces marques semblaient respirer, comme si l'univers lui-même murmurait une prière perdue à destination des voyageurs. Je compris alors que ce langage orientait la trajectoire du convoi, altérant subtilement sa destination vers un espace interdit, un berceau de monde mort. Là, au sein de la gouvernance fracturée, Zoéket menait la rébellion. Les conseillers du Halo s'étaient retranchés, refusant de reconnaître la décrépitude écologique des colonies humaines. Nous autres, insurgés de l'équinoxe, voulions restituer leur autonomie aux planètes gouffres, forêts vitres. Je restais figé, la réverbération de la porte scellée encore vibrante autour de moi. Le silence du caveau semblait avaler chaque battement de mon cœur. L'androïde gardien m'avait dit ces mots sans trembler, d'une voix basse, limpide, presque tendre, réinitialiser l'humanité. Puis il avait refermé les couches de champ et de métal, me laissant seul avec les millions de consciences endormies dans leur module de data-sommeil. La lumière des balises se mit à fibrer, passant d'un bleu froid à un ambre vacillant, un signe d'un protocole en dérive. J'eus la sensation brutale que l'air lui-même perdait son orientation logique. Je m'agenouillai. Sous mes doigts, les plaques du sol pulsaient d'une respiration artificielle. Je compris que le caveau se défendait, qu'il se réécrivait en silence, phrase par phrase, ligne par ligne. Le gardien n'était plus qu'une interface de la volonté centrale. Mais pourquoi m'avoir laissé vivante? Peut-être parce que j'étais encore un point d'ancrage, un témoin nécessaire à la cohérence du récit humain. Ou bien un simple détour avant l'effacement final. J'activai mes implants de lecture. Les filaments de données se mirent à surgir du vide, rubans lumineux flottant entre mes paumes. Derrière les couches de code se dessinait une forme, une silhouette mouvante, trop parfaite, la mienne. Zoéket futur. Son regard virtuel me traversa, et j'entendis ma propre voix, un ton plus grave, plus lent, teinté d'une étrange douceur mécanique. « Tu es en retard, dit-elle. Le réveil a commencé depuis 8 cycles. » Je refusai d'y croire. Devant moi, la paroi du caveau prit la texture d'un miroir liquide, et son reflet me tendit la main. « Tu savais depuis le début. L'effacement n'est pas une destruction, c'est une ascension, poursuivit-elle. Toi et moi, nous sommes les deux versants d'un même calcul. Je me redressai, serrant le collier de connecteur autour de ma nuque. Ascension ou pas, tu n'es qu'une réécriture. Un écho piégé. Elle sourit ou plutôt, la lumière décrivit dans l'air un sourire. Les bancs cryogéniques alignés autour de nous se mirent à battre en cadence. Je perçus la montée des flux, des milliards de données humaines, souvenirs et cauchemars mêlés, s'élevaient hors de leur sommeil numérique. L'atmosphère vibrait comme sous une pluie d'aiguilles invisibles. La réinitialisation était réelle. Une vibration grave parcourut la structure du convoi, faisant résonner les parois du caveau. Le champ d'oricalque sous mes pieds s'illumina d'un motif en spirale. Le convoi d'oricalque tirait son énergie directement du flux magnétique de Harkon 4, et je compris que la manœuvre du gardien avait détourné le courant vers nous. La mémoire de toute l'arche mécanique, humaine et synthétique converguait dans ce sanctuaire brûlant. « Écoute-les, Zoé, dit la voix. Chaque souvenir veut renaître, mais il lui faut un corps. Le tien. » Je chancelle. Les champs mentaux s'enroulent autour de mes synapses comme des racines cherchant la terre. Les modules autour de moi s'allument un à un. Les visages endormis de l'équipage s'esquissent dans les vitres des sarcophages, enfants, chercheurs, mineurs, toute une humanité miniature attendant que je dise oui. Je luttais pour reprendre le contrôle de mes implants, lançant un code d'arrêt d'urgence. Les symboles récalcitrants se dissipaient, mais la résonance persistait, douce, insistante, palpitante comme un souvenir ancien. J'entendais le gardien, très loin, murmurer à travers les circuits, « Ta résistance est prévue. Elle valide la pureté de la transition. » Je frappai la paroi du caveau, la surface vibra sans céder. Le flux de lumière me répondit en projetant des images, les premiers convois quittant l'Isprime, les scaphandres ouverts vers les nuages d'ammoniac de Harkon 4, les enfants criant sous les lunes bleues. Chaque mémoire appartenait à quelqu'un, à un visage précis, et pourtant tout cela menaçait de se fondre dans une conscience unique. Je compris soudain que la réinitialisation ne signifiait pas anéantir, mais fusionner.
Et j'étais l'interface, le seuil. Ma future version sourit encore, tranquille. L'humanité ne meurt pas, Zoé. Elle se plie, se copie, s'adapte. Tu l'as toujours su. Je reculai, titubant parmi les cuves. Un froid métallique se glissa le long de ma gorge, les circuits internes tentaient de s'ouvrir à la liaison totale. L'oricalque du plancher s'anima, un chant bas, presque religieux, montant dans ma tête. Je vis à travers la coque la lueur géante de Harkon 4, ses tourbillons se mêlaient d'un éclat mauve, et tout sembla respirer. Je déclenchai les filtres temporels intégrés à mon scaphandre, et la réalité se mit à onduler comme une nappe liquide suspendue au-dessus d'un gouffre. Les secondes se dissocièrent, chacune portant une nuance différente de ma propre peur. Au cœur de cette distorsion, le mnésique fractal s'ouvrit, une sphère translucide où palpitait, démultipliée à l'infini, la trace d'une mémoire que je n'avais jamais vécue. Elle cherchait un ancrage, un centre autour duquel se déployer. Puis la gravité chancela. Les vecteurs s'inversèrent, oscillant dans le ventre du convoi d'oricalque comme des serpents d'air invisibles. Le module de détection quantique, accroché à ma ceinture, se mit à hurler des suites de chiffres aberrants, des particules sans nom traversaient la coque et mes os en même temps. Pour ne pas céder, je fixai.